Auxerre battu au Parc la semaine dernière, Philippe Bruet qui voulait donc reprendre sa marche en avant contre Nancy. Oui, c'est vrai, après l'incident du Parc, eh bien, on a analysé que juste avant, il y avait eu 7 victoires consécutives pour les Auxerrois. Je voudrais vous montrer tout de suite 2 images. Quelques minutes avant le match, la première image, c'est Gelen, toujours absent, mais il passe une échographie demain matin, il sera peut-être là. Et puis, suspendu et donc absent aujourd'hui, Benoît Pedretti. Autre image pour vous faire entrer dans ce match, c'est les conditions de jeu ce soir. Regardez, Brasiliano ne nous dément pas, le ballon est une savonnette, il pleut énormément sur la baie des Champs. Regardez Brasiliano qu'on retrouve avec un long dégagement après la demi-heure de jeu, et puis cette bagarre entre pour qui le corner. Jean Fernandez est persuadé qu'il n'y a pas de corner et le ralenti lui donne tort puisque Dia a profité de ce ballon. Coup de pied arrêté avec ce corner. Regardez bien ce qui suit avec Sorin qui est littéralement fusillé par André Luis. Il n'a toujours pas digéré le corner qui existe bien, Jean Fernandez. Il y a là Wadou, défenseur central, qui est monté, et puis André Luis, le Brésilien, qui vient donc marquer le premier but après 34 minutes. La réponse, il s'appelle Birsa, c'est un Slovène. Regardez la qualité de sa frappe. Birsa qui sera à la Coupe du Monde, lui, avec la Slovénie, alors que Brasiliano regarde sa barre transversale, il avait un mauvais positionnement, et voici que André Luis, qui a marqué tout à l'heure, voit Birsa égaliser. Chanson de geste avant la mi-temps, beaucoup de tension sur les bancs, un but partout. Cette image pour vous montrer bien, le résumé du début de deuxième période pour les Nancéens. Regardez Dia qui s'est échappé, il a fait un sprint de 50 mètres pour vous montrer que maintenant c'est Nancy, après 3 défaites consécutives, c'est Nancy qui domine dans ce match. Nouveau corner et qui vient marquer, c'est un défenseur central. Cette fois, Wadou ne se contente pas de regarder le ballon, il faut dire que Sorin l'aide un peu avec cette sortie manquée. Tout à l'heure, c'était André Luis qui a marqué. Maintenant, Wadou, 2-1 pour les Nancéens, avec 2 buts de leurs 2 défenseurs centraux. Avec à la fin de la partie, la Ferret qui vient de rentrer, il touche Julien Ferret, son premier ballon. Hop, le crochet est réussi. Ensuite, c'est un véritable cadeau pour Hadji, Youssouf Hadji, qui a déjà marqué 6 fois. Il se fait un plaisir d'en marquer un 7e. Et vous commencez à connaître un petit peu la fin de match, car maintenant, avec cette exceptionnelle qualité de passe et la frappe d'Hadji, on sent que les Nancéens tiennent bien évidemment une victoire. Le masque du côté des Auxerrois. Ensuite, monsieur Falcon va sortir. Il en a sorti des paquets de cartons jaunes. Mais là, il est rouge pour sanctionner K. La sanction un petit peu sévère. Il y a un coup très léger. Alors la fin de match à suspense, elle est là. Vous vous rappelez, Brasiliano, les erreurs en première période. Eh bien, son bourreau Birsa est là. Mais cette fois, c'est Nancy et Brasiliano qui gagnent les duels. Hadji peut venir féliciter son gardien, car les Auxerrois sont bloqués. 3-1. Enfin une victoire pour les hommes de Correa. Témoin cette belle image en fin de partie. Grosse tension, vous l'avez vu dans le résumé sur le banc. Voilà, on retient que Auxerre est battu maintenant. Et puis une image avec d'autres duels dans les tribunes aujourd'hui. Regardez, on s'est beaucoup bagarré. Vous choisissez, ça c'est le camp d'Auxerre. Et dans l'autre côté, vous aurez maintenant les Nancéens. Les Nancéens, c'est bien eux qui gagnent le duel et qui repartent malgré cette image un peu symbolique et en clin d'œil pour vous avec ces fameux 3 points. Merci Philippe.